Le CAC 40 est toujours dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en recul également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,63% à 29 823 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,13% à 3 662 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 1,28% à 12 355 points. Les perspectives de voir un vaccin bientôt distribué se concrétisent un peu plus avec les démarches formulées hier par les laboratoires Pfizer et Moderna qui ont fait leur demande d'autorisation d'utilisation d'urgence auprès des autorités sanitaires européennes mais également américaines. L'autorité de santé britannique vient de son côté de délivrer la fameuse autorisation qui renforce encore l'espoir. Les fêtes de Thanksgiving laissent d'ailleurs craindre aux investisseurs un regain des contaminations aux États-Unis et donc de nouvelles mesures de restriction. Aux États-Unis, toujours sur le plan budgétaire, cette fois-ci, les négociations ont en tout cas repris. Un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains a présenté un nouveau plan de soutien budgétaire d'un montant de 908 milliards de dollars. Un plan rejeté par le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui compte proposer son propre projet avec un montant moins ambitieux. Si pour l'heure les négociations se heurtent aux mêmes complications que précédemment, elles ont repris, ce qui reste une bonne nouvelle pour les marchés. Jérôme Powell a d'ailleurs justement plaidé pour ce soutien à l'économie devant le Sénat hier, soutenu par Steve Mnuchin, l'actuel secrétaire d'État au Trésor, lui aussi auditionné par le Sénat. Il a appelé le Congrès à adopter rapidement un plan d'aide destiné aux petites entreprises en difficulté qui ne peuvent pas se permettre d'attendre 2 ou 3 mois supplémentaires, c'est-à-dire d'attendre la prise de fonction de Joe Biden. Et aux États-Unis, toujours, les investisseurs ont également découvert dans le New York Times que Joe Biden n'envisage pas pour le moment de lever les droits de douane sur les importations chinoises suite au premier accord qui avait été conclu avec l'administration Trump. Du côté des valeurs à Wall Street, Salesforce annonce vouloir acheter Slack Technology pour 27,7 milliards de dollars, tandis que c'est aujourd'hui que le premier vol du 737 MAX de Boeing aura lieu depuis l'autorisation des autorités américaines, un vol qui aura lieu sur la compagnie American Airlines.